Bonjour à vous, mon nom est Louis Nadeau, je suis propriétaire de l'entreprise Matrixel. J'aimerais vous présenter un logiciel que j'ai fait pour une consultante. Je vous dirais, le logiciel est quand même simple, mais très utile dans le sens qu'il vous permet de collecter vos temps, de faire votre facturation et aussi de collecter vos dépenses pour ensuite faire un rapport de taxe. Donc, voici comment tout fonctionne. On a une petite BD générale ici dans laquelle on va avoir différents paramètres qu'on peut rentrer, c'est-à-dire, exemple, la liste des opérations lorsqu'on va vouloir rentrer notre temps, les types de dépenses lorsqu'on va vouloir rentrer nos dépenses, les fournisseurs et ainsi de suite. Évidemment que les bases de données pourraient être plus évoluées, mais selon les besoins de ma cliente, je n'avais pas besoin d'aller plus dans le détail que cela. Donc, le tout commence avec aussi une base de données client qui, elle aussi, est quand même très succincte. J'aurais pu avoir une base de données client plus évoluée, c'est-à-dire avoir des contacts puis avoir des clients. C'est-à-dire on pourrait avoir plusieurs contacts pour un client et là, en cliquant sur le client en question, on verrait afficher tous les contacts avec le courriel, le numéro de téléphone et ainsi de suite, le titre. Donc, c'est sûr qu'on pourrait avoir de quoi de plus avancé, mais là, pour les besoins de la cause, c'était pas le cas. La dame en question, elle avait environ trois clients, si on peut dire, pour lesquels elle faisait la consultation. Donc, de la façon que ça fonctionne, vous avez ici la liste des projets. Donc, je pourrais arriver ici et créer un nouveau projet. Donc, je pourrais dire, bon, ben, exemple, pour Ford Canada, je vais faire peut-être, je vais développer un outil de gestion, je ne sais pas, des dépenses, disons. Ford m'appelle pour faire ça, mais bon, c'est un exemple. Disons que je pourrais dire c'est 45 heures. Et disons que la date, ce serait le 30 du 9 2025. Donc, je peux créer mes projets comme ça. Maintenant, si je veux rentrer des temps, je viens ici dans Gestion du temps. J'ai un petit bouton ici, un plus. Donc, ici, il va m'afficher tous les projets que j'ai en cours. Pour mon exemple, je vais utiliser ici, mettons, un projet avec Matrixel sur lequel, disons que j'ai travaillé de 8h à midi et que j'aurais aussi travaillé, mettons, de 13h à 16h45. Et là, je pourrais rajouter au fond, c'est quoi j'ai fait comme opération dans ce projet-là. Je pourrais dire que j'ai fait, par exemple, du test et rodage et que j'ai fait la présentation au client. Donc, une fois que ça c'est fait, mettons que j'arrive à la fin du mois et que je veux facturer mon client en question, je peux venir ici dans Facture. Ici, ça se met à jour automatiquement. Donc là, j'ai le cumul des heures que j'ai passé avec chacun de mes clients. Donc, je pourrais venir ici sur Matrixel, appuyer sur mon petit crayon ici. Et là, je verrai toute la liste des heures que j'ai fait. Donc, je pourrais sélectionner ce que je veux. Si je veux juste facturer ces deux-là, je pourrais le faire ainsi, comme ça. Et là, pour la cause, je vais prendre tout ce que j'ai fait ici. Donc, il va me faire mon cumul des heures, il va me mettre le projet pour lequel j'ai travaillé, le tarif, et ainsi de suite. Je pourrais avoir plus d'informations, j'aurais pu avoir l'opération que j'ai fait, et ainsi de suite, avoir de quoi de plus défini, si on peut dire. Mais pour les besoins de la cause, ça faisait l'affaire de ma cliente. Donc, une fois que ça c'est fait, je peux appuyer sur le bouton enregistrer. Ce que ça fait, c'est que ça va créer un courriel automatiquement. Ça va créer également un enregistrement d'un PDF à un endroit précis. Et au fond, le PDF se retrouve avec le PDF de la facture que nous allons voir dans quelques secondes, qui est juste ici. Au fond, vous voyez ici, comme ça. Que pour les besoins de la cause, on va fermer. L'autre, c'est ça. Okay. On va fermer ça ici. Parfait. Okay. Fait que, au fond, ce que ça a fait, c'est venu ici et ça a enregistré ma facture 1004 dans laquelle j'ai facturé pour 1525. Et là, je pourrais lui dire, au fond, comment ça a été payé. On pourrait dire que ça a été payé par débit, puis ça a été payé à une date, mettons, dans le futur. On pourrait dire le 30/08/2025. Et là, il m'indiquerait que ça a pris 30 jours pour qu'il me paye, et ainsi de suite. Donc, toutes les factures que j'ai envoyées qui ne sont pas payées sont ici. Il me dit 0,30 jours, 31, 60 et 61 inclus. Et là, j'ai transfert effectué. Moi, c'est plus pour la comptabilité, là, savoir les transferts en compte qui se doivent d'être faits. Ensuite de ça, on a un petit rapport ici, un rapport des ventes. Donc, mon
rapport des ventes, ici, je pourrais aller chercher l'information de façon précise par mois pour voir, par exemple, au mois d'avril, il y a eu des ventes et ainsi de suite. Mais je pourrais aussi aller annuellement. Donc, en venant ici, sélectionner mon année 2025. Je pourrais également dire, je veux savoir 2024 et 2025. Donc, je peux faire analyse comme je le désire. J'ai aussi un petit tableau ici de dépenses. Le tableau de dépenses, au fond, j'ai juste à cliquer ici sur le plus, ça m'ajoute une ligne. Je peux rentrer ma date, je peux faire CTRL, point virgule, ça rentre la date du jour. Excusez-moi, ma facture que je veux rentrer vient juste d'apparaître. Donc, si je viens ici, je pourrais dire, mettons, la date du jour. Je pourrais dire le montant avant taxe, disons que je pourrais dire 142,52. Le fournisseur, disons que c'est Cogeco. Description de la dépense, on pourrait dire que c'est téléphone et Internet. Et le montant avant taxe, c'est 123,97. Donc, ça devrait me donner une balance de 0 ici, ce qui est bien le cas. Là, oups, je semble avoir une petite... Oh là, j'ai fucké mes affaires. Là. Ah, voilà. Donc là, mon calcul est revenu à la normale ici. Donc, au fond, mon tableau de dépenses est correct. Je pourrais venir ici dans mon rapport de dépenses et là, je pourrais avoir, par exemple, un rapport par année, savoir les taxes globales, les dépenses globales ou les dépenses, au fond, par mois que j'ai, tout simplement. Donc, on peut y aller ainsi. Je pourrais aussi imprimer mon rapport si je le désirais. Et j'ai aussi mon rapport de taxe ici, au fond, qui me dit du 1er au 31. Si je voudrais changer ma date, dire, mettons, à partir du 6, ben voici les taxes. Voyez-vous, j'avais rien au niveau avant le 31 du 6, ça semble bien. Donc, si je mets 31 du 7, les taxes apparaissent. Donc, c'est ça, on peut jouer avec le début et la fin, tout simplement. Donc, ça ressemble pas mal à ça, le logiciel en question. Évidemment que les besoins étaient quand même n'était pas très difficile on pourrait dire à combler. Mais dites-vous que au fond, je m'adapte aux clients et à ses besoins, tout simplement. Donc, si jamais le tout peut vous intéresser, le logiciel est en vente au prix de 1500 $ plus taxes. Donc, si jamais vous avez un besoin dans ce sens, vous pouvez communiquer avec moi. Ça me fera un plaisir de vous l'installer et de vous aider. Et si votre besoin est plus, si on peut dire, spécifique, ben, dites-vous que moi, c'est mon travail de faire développer des outils sur Excel pour mes clients. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une agréable fin de journée. Au revoir.